Keita. Keita qui écarte à droite et qui joue avec Sango. Le centre de Sango directement dans les buts. Un centre-tir qui a complètement surpris Pont-de-Mai. Et c'est Cholet ici après 14 minutes qui mène sur la pelouse de Chambly 1-0. Crillon. Pour Guézoui, la déviation de Guézoui, c'est bien fait. Oh, quelle occasion encore ratée. Et l'égalisation, il a suivi Guézoui. Il est arrivé à mettre ce ballon au fond des filets pour l'égalisation, un but partout. À la grande joie des supporters camblysiens. Et juste avant la mi-temps, ils reviennent dans la partie, les joueurs de Chambly. Et ce match qui est relancé. On l'a toujours dit, hein, il y a toujours des matchs spectaculaires entre ces deux formations. Guézoui, encore une nouvelle fois, et Correa. Et le deuxième but, coup sur coup. Et Chambly qui retourne ce match en 2 minutes. Et le 11e but de Correa cette saison, incroyable, ne rien lâcher. C'est le leitmotiv de cette équipe de Chambly. Et ils viennent de le confirmer en cette fin de première période en inscrivant 2 buts en 2 minutes. Red Arabi qui nous a gratifié encore d'un geste exceptionnel. Attention à ce ballon pour Hicham Lab à l'entrée de la surface de réparation qui va décaler. Clayvin Serrel et l'ouverture du score. C'est son premier but à Clayvin Serrel cette saison. C'est son premier but depuis le 4 août 2017. Il n'avait plus marqué depuis la première journée la saison passée. Donc il y a une grosse frappe aussi Kelly Rep et surtout d'une belle passe là-bas. Et pour Anthony Beuve qui vient jouer ce ballon taclé. Et il y a une faute. Ah, ce sera un jaune. Ce sera un jaune à moindre mal. Ah, c'est. Ah, il lui met rouge. Et il lui met rouge. Ah, il lui met rouge, ouais, forcément. Comme on avait pu l'annoncer, voilà, carton rouge pour Anthony Beuve expulsé. Première du coup de. Balle qui est menée à Dunkerque. 1-0. Et Lyon Duchère qui n'en profite pas. Pourtant, c'est l'égalisation. Incroyable. Superbe but de Mathieu Ezekiel, absolument phénoménal. Vraie patte, depuis le début on en parle, mais c'est vraiment. C'est son 4e but, son 3e but de la saison, 4e même. Un petit peu seul, Loris Dalé. Ouais, Malé il est passé. Loris Dalé il est passé, va dans la surface. Malé dans la surface, on l'excellente intervention. Il y a peut-être un penalty, oui, c'est C'est normal. signalé. Et attention le carton, Grégory, la couleur du carton. Ah, il est rouge. Attention la couleur du carton. Ah non, la double peine n'existe Oh, ça plus. sera jaune. Ça sera jaune. Par contre, quelle action de génie de Joris Malé. Bruf face à Salamon. Monsieur Keradji, Bruf face à Salamon. L'arrière de but. Eh oui, il y est. Et Jérémy Bru. L'ouverture du score ici à Saint-Exupéry. À un bon moment en plus, juste avant la mi-temps. Attention, le corner de Simon Dia. C'est encore bien Toujours aussi tiré. bien frappé. La tête et l'égalisation. C'est Et incroyable. l'égalisation dans le temps additionnel de Pires. Ça fait un but partout. Et Grégory doit s'intervenir, faire attention pour Marignane. Il a peur de ses poteaux. Datka face à Manura, la main elle n'est pas signalée. C'est dans le jeu, c'est Datka. Pour penalty, la frappe. Et le deuxième but. Et c'est mérité pour Joris Malé. Ouais. C'est mérité, c'est lui qui avait provoqué le penalty en première période. Et c'est lui qui marque le deuxième but pour Marignane. Abdelaïmano. Et alors finalement, Aziz Dachour, c'est bien fait. Attention, le ballon qui va peut-être revenir derrière. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score, justement, on en parlait il y a quelques instants pour la formation de Drancy. Ça fait 1-0, il me semble que c'est Aboubacar Koné. Et jouer sans lui, avec Rémi Boissier au deuxième poteau, c'est touché de la tête, ça va revenir avec le bel arrêt. L'égalisation, l'égalisation directement du Mans FC, signé Vincent Créin, le meilleur buteur de l'histoire des 101, va marquer son 9e but de la saison. Moins aux avant-postes pour l'instant, ça pourrait être plus puissant. Attention, Kevin Zuzimata qui récupère son ballon. Kevin Zuzimata qui continue. Kevin Zuzimata qui a le petit ballon piqué. Et le ballon qui rentre dans le but. Le ballon qui rentre dans le but de Jean-Christophe Boué. Et c'est le 10e but. Le 10e but de Kevin Zuzimata cette saison. Le ballon devant, le ballon dans la boîte, attention à Robic rien dans la surface, Robic qui est toujours en possession du ballon. La tête d'Endilou, il n'y a pas de faute, dit monsieur l'arbitre, et on continue avec les joueurs Lavallois, toujours en possession du ballon. Alexandre Vincent et monsieur l'arbitre qui désigne le point de pénalty après cette faute de Nicolas Brunel.
Nendilou, c'est parti, il frappe Axel Maraval. Superbe intervention d'Axel Maraval qui parvient à garder son but inviolé. Ouais, ça sera sans doute l'action du match. Ah, forcément, hein, il y a une montée d'un côté et un maintien de l'autre. C'est le deuxième carton jaune pour Alioune Ba. Et là, c'est très bien joué, il va pouvoir centrer, il est dans un fauteuil, attention à la présence. Oh, c'est magnifique! Oh, sur la barre! Incroyable occasion. Grosse occasion là pour. N'attendent pas pour les remises en jeu en touche et voilà, ça crée des espaces. Là, on sait qu'il ouais, Boisgartil, attention, il va position de tir. C'est magnifique! Mais quel but de Vincent Thiel encore une fois! Cette fois-ci, il est dedans, en forme internationale, le jeune meneur de jeu du Pau FC qui ouvre le score ici, 27e minute de jeu. Vincent Thiel ouvre le score 1-0. Récupérer ce ballon, il peut trouver une solution. Thiel, voilà, il est touché. Maintenant, le petit Feufollet palois, il peut y aller tout seul. Il n'y a personne devant lui. Il va peut-être tenter une frappe. Il y va tout seul. C'est bien joué. Il a magnifique. Droit, il est tout seul. Et c'est tiré. Et c'est but! Et le but du break pour le Pau FC, juste avant la pause. Encore une fois, Vincent Thiel à la baguette. Ah ouais, puis il a trompé tout son monde. Il regardait à gauche, il regardait à gauche. Il a mis à droite. Même en étant bousculé. Oh, c'est bien joué. Attention. Contrôle, ça, magnifique. Derrière, la passe peut-être peut le décaler. Namé. Ah, c'est le troisième but! Magnifique action du Pau FC! Plein du pied de Namé. Lui qui faisait une drôle de deuxième mi-temps. Et bien il est récompensé. 3-0. 77e minute de jeu ici pour le Pau FC. Devant leur adversaire du soir. Attention, Gay qui est parti. Tout seul, ça va être le but. Jean-Jules, le gardien. Ils prennent l'eau. Les 4-0. Ça va trop vite. Attention, attention, ça commence à faire beaucoup. Jouer vers Brighton Labo, il y a peut-être un coup à jouer là pour les Caladois avec Brighton Labo qui va être duel. Brighton Labo qui est passé, qui a frappé. Oh, la parade de Rifi Mandanda et Céline Lem. Et l'ouverture du score pour les Caladois. Et c'est Céline Lem qui vient ouvrir le score. Personne n'avait suivi. Première accélération des Caladois. On entend les Boulonnais qui sont mieux rentrés dans ce second acte, qui font un petit peu le siège de la surface de réparation de cette équipe. Cette frappe là de Saïdi Daza et l'égalisation. Ils ont profité de leur domination. On vous disait qu'ils faisaient le siège de la surface de réparation caladoise et l'égalisation sur cette frappe du serial buteur. On vous disait que c'était un très bon coup. Ballon, c'est Lem qui fait lui aussi une grosse partie. C'est Lem qui peut servir dans la surface de réparation. Il y a du monde. Et le but caladois. Le deuxième but caladois. Et il est signé Nicolas Burel sur un exploit de Brighton Labo. C'est Nicolas Burel qui a marqué le deuxième but pour Villefranche-sur-Saône. Avec beaucoup de défis physiques. Attention, ce ballon dans l'espace. Oui, le bon ballon là peut-être pour Florian David. Et bravo! Le but de Florian David qui nous a surpris sur ce long ballon par-dessus la surface de monsieur Jérémy Mello. Et c'est Florian David qui a pris le dessus sur la défense centrale de Concarneau. Tête, non, c'est dégagé. C'est dégagé par les Bretons. C'est Florian David qui la remet dans la boîte. Le ballon pour... Et le but! Le but d'Alexis Peyrelade. C'est le second poteau sur cette place de Florian David. C'est Alexis Peyrelade qui vient doubler la mise. On va pas... On a assez coaché Grégory pour pas jeter la pierre sur le technicien breton. Et alors c'est un rouge. Oh là là, un rouge sur ce mauvais geste de Joris Gouache sur Johan Roche. C'est un rouge. Non, c'est coupé, c'est direct. Et c'est contré le poteau. Ah, ça va être un centre, peut-être le ballon et le but. Et le but de Alexandre Oliveira sur ce centre en retrait de Marouane Elaz. Pour QRM, 5 points au-dessus de la... Attention là parce qu'il y a un bon débordement de Barthélémy, le bon centre en retrait, ça va arriver jusqu'à Anthony Rogy, la frappe et la parade déjà d'Elana, c'est repris et c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score pour QRM. Bevik Moussitioko qui est là pour reprendre ce ballon. Corner. C'est bien tiré, ça à la tête de Samnik, c'est sur la barre transversale. Attention, le long ballon là pour Wedorog au côté droit.
Et on se replie très vite du côté de QRM. Ouedraogo qui est rentré dans la surface pour Corentin Jacob. La frappe elle est déviée, le but. L'égalisation pour le Tour FC. Signé. C'est bien. Les efforts ont été récompensés sur cette égalisation. Il reste encore un peu plus de 5 minutes avec les arrêts de jeu.